Nous avons signé avec la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale, un accord pour une coopération pour la promotion du leasing. En français, on parle de crédit bail. De quoi s'agit-il? Le leasing est un mécanisme de financement qui permet de financer à des créanciers, de financer des débiteurs, des entrepreneurs et de permettre de faire des financements avec une certaine garantie. L'avantage que présente le leasing, c'est que l'instrument lui-même de la garantie, l'objet de la garantie est le bien qui a fait l'objet du financement. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'un équipement pour une usine, c'est cet équipement-là qui est également la garantie. À ce moment-là, l'équipement est pratiquement loué comme une location-vente et le créancier retient la propriété du bien donné en garantie. L'avantage que cela donne, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement des garanties à offrir, qui peuvent aujourd'hui, qui pourront bénéficier de ce type de financement parce que le financement vient avec sa garantie. Si nous pouvons faire un parallèle avec l'hypothèque, le financement des maisons est rendu beaucoup plus facile quand la banque ou n'importe quel créancier peut retenir le bien financé en garantie. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens à travers le monde acquérir des maisons financées par une banque. Ce financement-là est facilité par le simple fait que le bien financé constitue la garantie. Donc pour le leasing, au niveau des meubles, c'est exactement la même idée. Parallèlement au leasing, on a déjà une loi sur le gage sans dépossession. Le gage sans dépossession, c'est pratiquement le gage. En général, quand on fait un gage, le bien gagé reste en possession du créancier. Quand on parle de gage sans dépossession, l'avantage c'est que le bien gagé reste entre les mains du débiteur. Donc si on prend un menuisier par exemple qui aurait besoin d'outils pour financer et pour développer son entreprise, ce menuisier peut aller à une banque et obtenir un financement, lequel financement est garanti par ce bien-là qui est l'outil, un équipement quelconque. Pour un agriculteur, ça peut être un tracteur, un moulin de maïs ou de riz, etc. Dans le cas du leasing, la propriété du bien reste celle du créancier. Le créancier retient la propriété du bien. Donc c'est une garantie encore plus forte que le gage sans dépossession, dans la mesure où c'est un bien que le débiteur paye au fur et à mesure qu'il verse. C'est comme une location-vente. Donc je voulais vous décrire ce mécanisme de financement qui existe à travers le monde. La législation haïtienne le permet. Cependant, on pense qu'il y a quand même lieu d'améliorer le cadre juridique en ayant une loi spécifique sur le leasing et également faire des efforts pour encourager des institutions financières à utiliser le leasing, parce que le leasing est sous-utilisé pour le moment. Et faire également la promotion d'organismes, de nouvelles entités qui pourraient venir faire le leasing en Haïti. Donc la AFC a choisi de supporter les efforts de la Banque centrale pour mettre en place un cadre
juridique et institutionnel propice au développement du leasing. C'est ce qui explique notre présence aujourd'hui et la signature de ce protocole d'accord avec M. Jean-Philippe Prosper, qui est directeur à l'AFC pour l'Amérique latine et la Caraïbe. Le rôle nous, c'est garder pour nous développer les meilleures conditions pour que le crédit cabaye dans le pays. Donc, garantir ça, possibilité de garantir ça, l'important, Jean et M. Prosper expliquent là, pour que, justement, entrepreneurs, même leur pas l'argent, mais ils ont de bons projets, capables de joindre financement pour que le secteur privé a développé et pour le cas créer emploi et pour payer à croître. Donc, activité assistance technique, ça est très important. Et accord ça prévoit révision tout cadre légal là pour que nous créions un cadre légal et réglementaire qui propice à leasing. Donc, c'est support ça que nous. Garder ça fait dans l'autre pays, garder comment améliorer la législation, créer, aider à créer tout un état d'esprit propice à leasing pour que les créanciers comprennent le leasing mieux, institutions pays comprennent le leasing mieux. Ça que même espérer dans la discussion que nous faisons avec AFC sous question, même gens que yo prend action dans une série d'entreprises en Haïti ou bien acheter des obligations dans une série de sociétés en Haïti. Donc, ils financent deux gens, quand ils sont actionnaires dans la société, quand ils sont prêtés, n'espérez tout que dans leur non-pays, pour que les instruments développés, dans leur besoin de locomotives, donc n'espérez que eux-mêmes tout, ils sont capables de jouer un rôle, aider nous, créer des locomotives qui sont capables de venir développer ça. Les banques se portent très bien, pas aucun danger, et à date que nous devons faire communiquer, l'État pas de grand problème comme pour le même venir prêter l'argent dans la Banque centrale. Et même si l'État, ça qu'on fait dans le passé, prêter dans la Banque centrale, ce n'est pas l'argent déposant qui prêtait, c'est l'argent Banque centrale prêter l'État. Donc, déposant pas grand pour inquiéter de situation, ça du tout, absolument pas. La AFC que je représente aujourd'hui en tant que directeur pour l'Amérique latine et la Caraïbe va travailler conjointement avec la BRH pour aider à développer le mécanisme du crédit bail, communément appelé leasing, en Haïti. Je pense que le gouverneur a déjà expliqué comment fonctionne cet instrument, ce mécanisme, donc je ne vais pas retourner là-dessus, mais je crois que l'aspect le plus important à dénoter ici, c'est que c'est un instrument extrêmement important pour les petites et moyennes entreprises. Comme vous savez, les petites et moyennes entreprises représentent environ 80%, si ce n'est plus, des entreprises en Haïti. Elles sont responsables pour plus de 70% ou enfin 67-70% ordre de grandeur création d'emplois. Donc, les petites et moyennes entreprises donc, sont extrêmement importantes, non seulement en Haïti, mais en fait, en général, à travers le monde. Et l'une des principales contraintes auxquelles font face les PME est l'accès au financement. Et comme l'a expliqué le gouverneur, avec ce nouvel instrument, même si l'entreprise n'a pas énormément de garanties à offrir donc, à son créancier potentiel, donc au banquier ou à la compagnie de leasing, avec donc, ce bien qui va être financé par l'entreprise créancière, l'entrepreneur va pouvoir donner ce bien en gage, en garantie. Et donc, ça va lui permettre d'obtenir du financement. Et ça, c'est extrêmement important pour les petites et moyennes entreprises, que ce soit dans le secteur de la construction, qui est aujourd'hui un secteur extrêmement porteur, ça va être important, que ce soit dans le secteur même agro-industriel ou agricole, par exemple de crédit bas sur des tracteurs ou ce genre d'instruments, ce genre d'équipement, je dirais. Donc voilà un peu ce que nous allons. Donc aujourd'hui, ce qui est important, donc, c'est d'attirer l'attention sur le fait que c'est un instrument extrêmement important pour les petites et moyennes entreprises. Et donc nous, comme AFC, nous sommes extrêmement heureux d'avoir l'opportunité de travailler avec la BRH dans ce sens-là.
Comme disait le gouverneur tantôt, nous allons travailler avec la Banque centrale pour aider à développer le cadre réglementaire approprié pour l'évolution de cet instrument sur le marché haïtien. Mais aussi, nous allons avoir des campagnes de sensibilisation, d'expliquer un peu aux institutions financières locales, les banques et autres, comment fonctionne cet instrument, de l'expliquer au public aussi, parce que les PME doivent comprendre comment fonctionne l'instrument pour pouvoir, si vous voulez, aller vers les banques pour pouvoir essayer d'y avoir accès. Et nous allons aussi essayer de développer non seulement le leasing traditionnel, mais aussi le micro-leasing pour les très petites entreprises. Donc voilà grosso modo un petit peu ce que nous voulons faire dans ce cadre-là. Brièvement, en ce qui concerne la Société financière internationale, la AFC, comme le disait le gouverneur, nous faisons partie du groupe de la Banque mondiale. Nous sommes le bras secteur privé de ce groupe. L'Amérique latine et la Caraïbe représentent le département régional le plus important de l'institution. Nous faisons grosso modo un volume d'affaires d'un peu plus de 5 milliards de dollars par année en Amérique latine. Et l'institution fait à peu près un peu plus de 20 milliards de dollars de volume d'affaires au niveau investissement. Et aussi nous avons des activités conseil. Dans ce cadre-là, d'ailleurs c'est dans le cadre des activités de conseil que nous allons travailler avec la Banque centrale sur le leasing. Qui l'autre nous fait ici. Nous particulièrement présents le secteur électrique, énergie électrique, par contre sur le projet e-Power, son projet que nous finançons. Nous, le secteur touristique, Oasis, son hôtel qu'a fait que nous la donne. Nous, t'es la microfinance tout. T'es une institution qui est les microcrédits que nous te financé, enfin, qui relais, mais que nous te financé, que nous te mettons comme la donne. Non, microfinance, une institution microfinance, et avec les microcrédits. Nous avons supporté Sogebank, mais principalement, ce qui est important pour comprendre l'ensemble avec Sogebank, c'est pour permettre de financer ça nous les petites et moyennes entreprises. Et ce n'est pas tout le monde qui qu'on recevoir comme même gens tout le temps, parce que là, nous avons assistance technique pour nous permettre de focus sur l'entreprise côté prêté entre équivalent entre 20 à 200 000 dollars par exemple, ce que pas de fait avant et que commencé à faire et nous déjà fait au moins 600 près la donne et a continué. L'autre secteur que nous l'a donné, parler de micro-leasing, parler de tourisme, quoi d'autre? Ah oui, Léopard Capital, qui, j'en connais ça, sont extrêmement important, parce que c'est pour ça, les private equity, pour permettre de prendre, sous pas encore besoin de capital, au monde qui venu, qui ne pas prêt au corps, mais qui prend un risque à avoir. Nous fait qu'aider créer Léopard Capital. Donc, et puis, bon, pour le moment, et puis, bon parc industriel Wanamet, côté vie. Côté nous prêter au COP tout. Donc, nous n'avons pas quatre projets en Haïti, mais ça qui est important tout, c'est que nous faisons un peu l'assistance technique. Par exemple, ça permet d'améliorer le climat d'investissement. Nous, comme nous avons travaillé avec ça, sous ça avec PIR, nous avons travaillé en accès, pour nous accès à banque à financement. L'autre, nous travaillons tout, c'est ça, les PPP, partenariat public-privé. Côté nous avons un paquet d'expérience dans ça. Donc voilà, donc voilà pour ça nous fait en Haïti.